L'alarme qui a retenti le soir du 9 janvier dernier annonçait l'entrée en vigueur du couvre-feu au Québec dès 20 heures. Selon le premier ministre, cette nouvelle mesure sanitaire permettra de protéger les personnes aînées et le système de santé, ainsi que de réduire les visites dans les domiciles. Je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Cette consigne ne semble pas déranger outre mesure la majorité des gens rencontrés à la chute récemment. Disons que nous, on vit assez bien avec ça, là. On est 2 personnes seules, fait que on n'a pas d'enfants, on n'a plus de famille, fait que pour nous autres, ça va bien. Bien, ça n'a pas changé. Moi, anyway, j'aime mieux être à la maison. Puis, on prend nos précautions. À mon âge, là, je suis assez content d'être vivant, que je me soumets à toutes les restrictions avec plaisir. Est-ce que ça a changé vos habitudes? Non, pas du tout. Je me couche à 8h30, moi, le soir, fait que je suis quand même assez... Ça change pas grand-chose. Avec le couvre-feu, de faire vos commissions avant 19h30? Ça ne dérange pas, on le faisait avant. Elle aime ça parce qu'il n'y a plus de chars qui se promènent le soir, fait qu'il y a moins de bruit dans la ville. Elle peut dormir tranquillement. Mais sinon... Mais à part de ça, ça change pas grand-chose dans nos vies. Là. À part après 8 heures, on faisait pas grand-chose d'avance. Fait que... Ouais, que ça nous affecte pas vraiment, nous autres. Il n'y a pas de changement, je sors pas. Ça change pas grand-chose. C'est sûr que c'est pas, je trouve pas ça cool. Là. Mais je suis quand même chez nous à 8 heures. Aucun problème. De toute façon, c'est la première fois que je sors depuis très longtemps. Moi, ça ne change pas mes habitudes. Après 7 heures, je ne sortais pas, là. Fait que ça ne change pas mes habitudes pantoute. Puis je trouve que c'est une bonne affaire, c'est une bonne chose. Le monde, en réalité, c'est pas nous autres, là. C'est les récalcitrants. C'est pour ça qu'il a fait ça, là. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose pour la contamination, la progression? J'espère que oui. J'espère que ça va bien aller. Non, je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense pas que ça change grand-chose parce que tout le monde se ramasse quand même le jour dans les épiceries puis tout. Genre, il y a plus de monde, fait que je pense pas que ça change grand-chose. Si ça n'a pas d'effet, bien, il va être obligé d'essayer d'autres choses. Tu sais, on n'a pas bien le choix. Mais si, du moment que les vaccins vont arriver, là, ça va être parfait. J'avais besoin de prendre de l'air, par exemple, je t'avoue. Là, je suis sorti une fois, mais pour encore de ce coup-ci. La part du masque, la distanciation sociale, le temps des fêtes, Noël, tu sais, pas être capable de faire l'accolade, embrasser des enfants, c'est dur. Mais, comme dirait le premier ministre, ensemble, on va passer à travers, puis on va revenir à la normale un jour. C'est juste l'idée d'un couvre-feu. On entend parler de couvre-feu dans les zones de guerre. Fait que ça fait comme un choc de dire « Ah, nous autres aussi, là, on a un couvre-feu. » Mais dans la réalité, qui est-ce que ça affecte? Ça affecte surtout les jeunes. D'après la psychiatre Louise Gendron, la santé mentale des adolescents sera impactée par l'ensemble des mesures sanitaires en place et non seulement le couvre-feu. C'est pas le couvre-feu tout seul, c'est associé au fait qu'on peut pas voir des gens en dehors de notre bulle familiale, même pas pour aller marcher ou aller jouer au hockey ou faire des activités extérieures le soir avec eux. Concernant la violence conjugale, l'inquiétude est palpable de la part de la formatrice et conseillère en communication de la citadelle de la Chute ces temps-ci. On est très inquiète parce qu'on a remarqué qu'il y a une recrudescence des appels. Donc, il y a beaucoup de femmes qui nous appellent, qui demandent de l'aide, et ça depuis le début du confinement, mais plus particulièrement depuis cette semaine avec le couvre-feu. Donc, on a de plus en plus d'appels. Malheureusement, on constate que les femmes hésitent à passer à l'action, hésitent à venir à la maison ou à prendre rendez-vous, peut-être justement à cause d'une crainte par rapport à leur sécurité sanitaire. Cependant, on tient vraiment à vous informer que à la maison, si vous êtes en hébergement, on est en communication constante avec les CI3S des Laurentides. On reçoit fréquemment la visite d'une infirmière infectiologue qui vient réviser nos procédures. On a une employée qui est dédiée au nettoyage, à la désinfection de toutes les surfaces. On porte nos équipements de protection individuelle, on en offre. Vraiment, là, c'est pas un problème à ce niveau-là. Puis, les bulles familiales sont respectées dans la maison.
Les personnes qui ne respecteront pas le couvre-feu et qui ne pourront justifier adéquatement la raison de leur sortie s'exposent à des amendes qui varient entre 1 000 et 6 000 $. Concernant le nombre de constats remis dans la MRC d'Argenteuil en lien avec le couvre-feu, la Sûreté du Québec a indiqué qu'il n'y a aucune donnée locale transmise à la pièce depuis le début de la pandémie et que les données nationales pour la province sont transmises tous les mardis. Quant à savoir s'il y a plus de policiers sur le terrain depuis cette nouvelle mesure en place, la Sûreté du Québec a répondu qu'il y a un nombre suffisant de patrouilleurs qui sont déployés sur le territoire pour mener à bien cette mission.